Salut les hacheurs, c'est Lucas pour cette nouvelle vidéo pour la ferme du hacheur. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler des cartes graphiques. Quelles sont les meilleures cartes graphiques pour miner de l'ETH aujourd'hui en 2017. Il faut prendre en compte que si vous regardez cette vidéo en 2018 ou en fin 2017 ou même milieu de 2017, ces cartes graphiques ne sont peut-être plus les meilleures. Donc c'est un classement totalement personnel. On va parler de 4 cartes graphiques plus une en bonus. C'est un classement totalement ciblé sur le rendement, donc c'est-à-dire en combien de temps vous allez rentabiliser votre carte graphique, enfin vos cartes graphiques. Donc plus on va aller loin dans le classement, plus les cartes graphiques seront rentabilisées rapidement. On passe pour la 4e place. La 4e place est attribuée à la GTX 750 Ti de 2 Go. Donc toutes les cartes graphiques que je vais vous parler, c'est pour l'ETH uniquement. Ça marche aussi pour les autres monnaies, mais le classement que j'ai fait, c'est par rapport au rendement actuel de l'Ethereum. Peut-être, je sais pas. Donc la GTX 750 avec un rendement de 5 MHz à 6 MHz seconde, c'est une moyenne. Donc si vous avez des meilleures performances ou des moins bonnes, ne commencez pas à péter un plomb. C'est une moyenne. Cette carte graphique elle coûte 120 €, donc c'est pas très cher. Mais vous allez voir que cette carte graphique, c'est une Nvidia et c'est pas le top. Pour miner de l'ETH, le mieux ce sont des AMD. Donc on regarde les bénéfices de cette carte. Voilà, c'est bon, j'ai ouvert mon graphique sur l'ordi là-bas, donc je vais regarder en même temps de l'autre côté, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc cette carte graphique, environ 5,5 MHz seconde, j'ai fait une moyenne, avec une consommation de 60 watts et d'un coût électrique de 0,13 centimes, enfin de 13 centimes par kWh. Donc ça c'est pour la France. Regardez votre fournisseur d'électricité, ça peut varier entre 0,12 et 0,15 et bien sûr vous payez moins pendant les heures creuses, donc les cartes sont plus rentables la nuit forcément. Par mois, avec cette carte là, vous allez avoir un bénéfice, donc quand vous décomptez le coût de l'électricité, de 6,97 $. Donc ça varie encore une fois, ça dépend de la valeur actuelle de la monnaie. Donc toutes ces statistiques sont temporaires et ce sont des estimations. Donc si on fait un petit calcul entre le prix de la carte, du rendement par mois, on rentabilise cette carte en 1 an et 2 mois. Donc si vous vous lancez maintenant, vous ne rentabiliserez pas votre carte avant 1 an et 2 mois. Donc c'est vraiment très long, en sachant que en 1 an et 2 mois, il sera de plus en plus difficile de miner de l'ETH et du coup en fait vous l'aurez pas dans 1 an et 2 mois, vous l'aurez dans beaucoup plus longtemps que ça. Vous pouvez limite compter 2 ans, 2 ans et demi. Donc cette carte graphique là c'est vraiment pas le top. Après j'ai voulu mettre une petite carte graphique qui coûte pas cher, donc 120 € c'est vraiment pas cher. Pour ceux qui veulent se lancer, si vous voulez vous lancer et vraiment juste essayer, ça sert à rien de mettre 200 €, 300 € dans une carte graphique. Commencez par une petite carte graphique toute mignonne, toute petite, à 120 €. Donc le GTX 750 a fait le travail. C'est long, vous n'allez pas devenir riche avec ça, mais ça fait le travail. Pour la 3e place, la Radeon RX 480 de 4 Go. Donc là, on tombe déjà dans des performances un peu plus intéressantes. Cette carte tourne entre 27 et 32 MHz par seconde pour de l'ETH, toujours. Son prix est de 220 €. Tout ça, c'est neuf, c'est prix neuf. Donc c'est un peu cher. 220 €, c'est un petit investissement à mettre. Mais vous allez voir que tout de suite, ça devient intéressant au niveau des bénéfices par mois. Donc pour cette carte, on voit que par mois, on est à 47,73 $. Donc c'est beaucoup plus qu'avec la carte graphique précédente. Mais pour un prix de 80 € de plus pour la carte graphique, 80 € c'est pas énorme. Surtout que là, vous quadruplez, même quintuplez votre rendement par mois. Donc c'est vraiment pas négligeable. Si vous mettez 80 € de plus dans cette carte graphique, autant les mettre. Donc on tourne environ à 27 MHz par seconde. On voit sur le graphique une consommation de 150 watts et toujours le coût électrique. Voilà, donc si vous enlevez le coût d'électricité, vous tombez à 47 $ environ, enfin dollars par mois. Ce qui nous amène au temps de rentabilité de cette carte qui est de 4 mois et demi, donc entre 4 mois et 4 mois et demi, 5 mois, plutôt 5 mois. Donc ça se rentabilise plutôt vite. En 5 mois, la difficulté de l'ETH va augmenter forcément, mais ça va pas être drastique comme en 1 an et 2 mois comme la carte graphique précédente. Donc cette carte graphique, elle est vraiment pas chère, elle a un bon rendement, on la rentabilise plutôt rapidement et elle est fiable. De toute façon, c'est AMD, c'est Radeon, c'est vraiment les meilleures cartes graphiques pour ça. Pour la 2e place, on se retrouve avec la Radeon RX 480 à 8 Go cette fois-ci.
Donc c'est la même que la précédente mais avec 4 Go de RAM de plus. Donc on passe de 27 MHz, 32 MHz à environ 30 à 32. Donc on gagne un petit peu en performance, c'est pas flagrant. Mais par contre on rajoute quand même 47 euros. Attends. Oui. L'autre carte graphique était à 220 euros. Là elle est à 247. Donc c'est un peu plus voilà, quasiment 30 balles de 30 euros de différence. C'est pas beaucoup. Mais par contre pour la rentabilité qu'on a en plus, c'est pas énorme. Les deux sont kiff-kiff. Donc si on regarde les statistiques, donc j'ai mis 30 MHz par seconde, une consommation de 150 watts, on tombe à quand même 54 $ par mois de rentabilité. Donc c'est vraiment, c'est pas rien. Imaginez que vous en avez 4, vous êtes à 200 $ par mois, c'est bien. Et surtout que cette carte graphique, vous la rentabilisez en 4 mois et demi. 4 mois et demi, franchement, c'est un score... c'est un score vraiment bien quoi. Franchement cette carte graphique là je la mets de côté parce que même moi ça m'intéresse pour vous dire. Donc on va passer maintenant à la première place, la Radeon RX 470 à 4 Go cette fois-ci. On est un hash rate de 25 à 30 MHz par seconde pour un prix de 200 euros. Donc là on est à un bon rendement entre puissance et prix. 200 euros c'est vraiment pas cher pour cette carte graphique là. Il faut remarquer qu'on est un petit peu moins rentable, enfin on gagne un petit peu moins par mois pour cette carte graphique là. On est à 46 contre 50 et quelques pour l'autre. Ouais c'est ça, 50 et quelques pour l'autre. Donc c'est un petit peu moins, mais je l'ai quand même mis à la première place parce qu'elle coûte beaucoup moins cher, hein. La carte d'avant a coûté 247 euros et celle-là elle coûte 200 euros. Donc comment dire, donc 47 euros de différence, c'est quasiment un mois de travail de carte graphique. Donc du coup c'est kiff kiff. Les deux, j'ai hésité à mettre l'autre en première place et celle-là en deuxième place, mais c'était kiff kiff. C'est quasiment la même chose, elle est un peu moins rapide, mais elle coûte moins cher. Donc du coup si on fait un ratio, si on regarde un peu la différence, on voit qu'elle est moins puissante, mais on la rentabilise en 4 mois et demi. Voilà, quasiment la même chose que l'autre, mais elle nous coûte moins cher en prix d'investissement. Donc c'est plus intéressant de prendre la RX 470 de 4 Go que la 480 à 8 Go. Honnêtement c'est plus rentable. Donc ce classement est déjà terminé, mais attention, j'ai un petit bonus. Pour mon collègue Julien qui lui aussi a des mineurs. Je lui ai envoyé je lui ai envoyé un document où je lui montrais les statistiques que j'avais récoltées. Lui m'a donné les statistiques de la sienne, donc il en a plusieurs. C'est des Radeon R9 290. Malheureusement on les trouve plus à l'achat neuf, ce ne sont plus que des occasions. Elles tournent à peu près à 27 MHz, 32 MHz par seconde, donc c'est un rendement plutôt énorme. Prix d'occasion entre 100 et 150 euros, donc c'est vraiment pas cher. Le problème, il ne faut pas se faire avoir, c'est que si vous trouvez des occasions, elles vont être usées, forcément elles vont être un petit peu usées. Donc vous allez avoir des rendements un peu plus faibles que prévu. Surtout si vous tombez sur quelqu'un qui a utilisé ses cartes graphiques pour miner certaines crypto-monnaies. Les cartes elles sont totalement rincées, elles ont tourné H24 6 jours sur 7 en sur-régime, elles ont chauffé à mort. Du coup elles vont plus avoir de patates, elles vont être totalement mortes. Par contre si vous trouvez d'occasion quelqu'un qui a juste joué à des jeux vidéo sans trop la limer, hein, si je peux utiliser un vocabulaire un peu à l'arrache, elle va être rentable, mais il faut faire vraiment attention à qui vous l'achetez. Et on peut vraiment jamais savoir ce que la personne avant a fait avec cette carte graphique. Donc si vous trouvez un vendeur fiable qui n'a pas usé les cartes graphiques à mort avant, c'est un très bon investissement. J'ai oublié de faire ce graphique pour celle-là, mais on va se référencer à la carte la Radeon RX 480, donc je vais remettre le graphique. C'est à peu près les mêmes performances. Là j'ai mis 30 MHz, donc c'est exactement entre la brochette des 27 et 32. Consommation de 150 watts. Bon là par contre consommation on est à 250 watts. Donc c'est beaucoup plus, ça consomme beaucoup plus. Donc je pense qu'on est à peu près dans les 43 euros par mois, enfin 43 $ par mois. À savoir que on peut modifier le BIOS pour qu'elle consomme moins, pour qu'elle consomme jusqu'à 200 watts. Donc si elle consomme 200 watts, là on tombe dans les 46-48 $ par mois. Et en plus, elle nous a coûté vraiment pas cher. Donc celle-là, vous la rentabilisez en même pas 3 mois. En même pas 3 mois, cette carte-là, vous l'avez rentabilisée si vous n'êtes pas fait avoir et si vous n'avez pas acheté une carte qui a été rincée totalement. Donc voilà, ce classement est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à préciser quand même que le cours de l'ETH varie beaucoup.
Donc au moment où vous regardez cette vidéo, il faut regarder le prix. Voilà, là on regarde que le 1 ETH ça vaut 45,57 $. Donc regardez si le cours actuel est le même. À mon avis c'est pas le cas. Donc refaites les calculs de votre côté avec le site, hein, je le mettrai tout dans la description. Si vous n'avez pas la même rentabilité avec les cartes que vous avez achetées par rapport à ce que moi j'ai prédit, c'est normal. C'est parce que l'ETH va devenir de plus en plus dur à miner, du coup il va être de moins en moins rentable. C'est le principe des crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies fonctionnent comme ça. Plus le temps passe, plus elles sont difficiles à miner. Donc refaites les calculs chez vous, regardez les performances des cartes graphiques, tous les liens sont dans la description. Refaites les calculs, c'est pas compliqué. Faut pas se tromper, faut pas se lancer là-dedans sans faire de calcul. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu, aussi à nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook. On a créé ça, aujourd'hui, hein, pendant que je tourne cette vidéo, on a créé ça. Donc allez nous rejoindre dessus, on va vous donner des news écrites, des news sur les nouvelles vidéos, etc. On va aussi faire des lives sur Facebook, ou YouTube ou Twitch, on ne sait pas encore. Donc rejoignez-nous, ça va nous faire vraiment très plaisir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.